Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce jour de vendredi. Puis, j'espère que vous serez quelques-uns là, à être au rendez-vous une fois de plus. Et j'espère que vous passez déjà un bon temps de l'Avent. Donc, un bon temps de l'Avent qui a commencé. Avec la Fondation des Choisis de Jésus, on a décidé d'embarquer dans ce temps de l'Avent avec un parcours qu'on vous propose. Parcours qui se retrouve en priorité sur hosanna.org, il me semble, et puis qui se retrouve aussi sur notre site web, là, donc à quelque part là, si vous recherchez podcast, vous allez trouver ça sur notre site web. Et puis ça fait plaisir de vous accompagner aussi de cette façon-là dans l'Avent qui est pleinement commencé déjà. Donc on est déjà à la fin de la première semaine. Et puis, on entamera la deuxième déjà à partir de lundi ou de dimanche. Il me semble que ça commence le dimanche. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, nous aurons aussi un superbe sujet. Donc, je poursuis la méditation avec le volume 3 au message 74. Et le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Le chemin de la transformation ». Donc, le chemin de la transformation. Toujours tiré du message 74 du 3e volume. Et donc, ça fait écho à ce qu'on s'est partagé déjà la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on s'est parlé de chemin, de vérité et de vie. Et ces trois mots-là, on les a tout simplement, on est allé voir ce que c'était le chemin, qu'est-ce que c'était que la vérité, et puis qu'est-ce que c'était que la vie. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus en allant voir ce chemin de transformation. Qu'est-ce que cela sous-entend dans ce qui est contenu dans le message 74 du volume 3? Si je regarde un peu, c'est que on parle de souffrance dans ce volume-là, à cette étape-là, à cet endroit-là. Puis la souffrance, c'est la souffrance que tu vis. Cette souffrance-là qui est en toi, qui prend de l'espace et qui est là, cette souffrance-là. Hein? Puis cette souffrance-là que tu vis, hein, le Seigneur t'invite, Jésus t'invite de t'empresser, hein, de pas lambiner, de pas y aller lentement, mais de t'empresser à l'accueillir. D'abord, de t'empresser à l'accueillir. C'est bien beau, hein? T'sais, on veut tout ce qu'on veut, nous, quand on a une souffrance, quand il y a quelque chose qui nous tenaille comme ça, c'est qu'on veut s'en débarrasser. On veut l'envoyer loin de nous, s'en débarrasser. Et le Seigneur lui nous dit, commence d'abord par l'accueillir, parce qu'elle est en toi, cette souffrance-là. Tu la vis. Et si tu ne prends pas conscience que cette souffrance-là que tu vis présentement, elle est une partie de toi, donc tu dois l'accueillir. À ce moment-là, il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a absolument rien. Le Seigneur ne peut rien faire. Ça prend d'abord ton consentement, toujours. Hein? Tu es libre. Tu es libre à chaque fois de le suivre ou non. Et puis, dans la souffrance, ce consentement-là s'exerce tout simplement en accueillant, hein? En accueillant la souffrance que tu vis. Donc, c'est ton consentement que tu donnes au Seigneur à ce moment-là.
Et ensuite, empresse-toi de le remettre à Jésus. Pas à l'envoyer dehors, à l'envoyer n'importe où, mais à le remettre à Jésus. De cette façon-là, tu entres, je dirais, plus précisément dans ce chemin de la transformation. Dans ce chemin-là qui te permettra de vivre quelque chose qui dépasse, je dirais, l'état dans lequel tu es, l'état de la souffrance dans lequel tu es. Et puis, voilà. Je salue au passage Sabah Karem, là, qui est là, qui dit « La paix du Christ ». Merci Sabah d'être présent et de nous rappeler que cette paix-là du Christ doit nous habiter en ce moment. Puis dans tous nos moments de souffrance, effectivement, que cette paix-là doit être là. Et que ça doit être, je dirais, comme un peu le parcours, le chemin, le chantier qu'on suit, c'est d'être, je dirais, inondé de sa paix. Et la souffrance, comme je le disais, elle est quelque chose que tu dois t'empresser d'accueillir et de remettre à Jésus. Pas n'importe où, pas n'importe quoi, pas l'enterrer à quelque part, mais de la remettre à Jésus. Et puis, tu verras que en remettant cette souffrance-là à Jésus, en l'accueillant, en la remettant, tu verras, tu découvriras, cela te permettra de découvrir que son joug est léger, que son fardeau à lui est léger, même si le fardeau de la souffrance que tu portes semble lourd, eh bien, en lui remettant, on dirait que ton fardeau semble léger. Il y a Nicole qui nous dit, avec la foi en Jésus, la souffrance est plus supportable. Effectivement, tu as absolument raison. Puis moi, je crois que la souffrance que tu dis plus supportable, elle va même encore plus être sur ce chemin de transformation. Elle va se transformer en d'autres choses. Elle va se transformer en amour. Elle va se transformer en joie. Elle va se transformer en... Mais c'est un chemin. Puis, vous écouterez bien, là, je n'ai pas encore terminé, mais vous allez voir comment que ce chemin-là de la transformation nous amène dans nos retranchements un peu. J'en profite pour lire aussi quelques commentaires encore. Donc, Marie-Marthe qui nous dit « Amen ». Il y a Caroline Gaillet qui nous dit « Bonsoir, Kevin, et bonsoir à tous ». Caroline qui nous dit « Merci Seigneur, à Jésus et Amen ». Voilà, merci d'être là. Et voilà, ce chemin de transformation qui nous permet de découvrir que ce joug-là, son joug à Jésus, il est plus léger que notre joug de la souffrance que nous pouvons porter. Et ce chemin de transformation-là nous conduit à un monde nouveau. Nous conduit à un monde nouveau. Donc, vous voyez, ce chemin de transformation-là nous conduit à un monde nouveau, à une vie en plénitude. Chemin, vérité, vie, la vie en plénitude, donc la plénitude de joie, de bonheur, d'amour. Donc, ce chemin-là de transformation nous conduit à un monde nouveau. Alors, on se demande toujours... quand on parle dans les volumes du monde nouveau, de la terre nouvelle, qu'est-ce que c'est? Dans le cas de la terre, du monde nouveau, c'est ce chemin-là de transformation qui crée ce monde-là nouveau. C'est-tu pas beau, ça? Il semble qu'en prenant conscience qu'en redonnant, en acceptant et en redonnant ma souffrance à Jésus, ça me permet d'entrer sur ce chemin de transformation-là, parce que c'est ça le chemin de transformation. C'est de lui remettre ma souffrance, de l'accueillir d'abord et de lui remettre,
Et puis, hein, cela me conduit à ce monde nouveau-là. Où ce que, je dirais, les références entre le fait que ce que je vis de difficile, hein, je le vis de difficile, puis quand que je vis quelque chose de difficile, bien des fois, soit que j'en parle pas à personne, je me cache dans mon petit coin, ou soit que j'en parle, mais tout en accusant les autres. Parce que c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, si cela m'arrive, que je souffre comme ça, puis puis c'est comme ça que ça y va. Mais j'ai aussi à prendre confiance en Jésus qui est là, puis qui me dit, écoute, là, ta souffrance, là, au lieu de la faire accueillir par les autres, là, à mettre la faute sur les autres, mais accueille-la, toi, cette souffrance-là. Accueille-la. Fais la tienne. Fais comme si elle t'habitait, cette souffrance-là. Comme si elle était, puis elle est une part de toi-même, parce que voilà, tu la ressens. Elle est bien, bien présente. Ça serait un petit peu difficile de dire, ben écoute, je l'accueille pas. Elle est là, elle est déjà entrée, elle est déjà en toi. C'est comme si tu avais un invité qui venait chez toi, et puis il est déjà là, mais tu aimerais ne pas lui ouvrir la porte. Mais il est déjà là. Fait que tu as à l'accueillir, cela. Tu as à accueillir cette souffrance-là. Et ensuite, à la remettre au Seigneur pour entrer sur ce chemin-là de la transformation. Chemin qui va te permettre, je dirais, d'entrer dans ce monde nouveau-là, qui est un monde où ce que les références changent totalement. Comme si que, au lieu de me recouvrir sur moi-même, je vais être en ouverture devant le Seigneur, je vais être en train d'accueillir et en train aussi de toujours lui remettre tout ce qui passe dans mon cœur, que ce soit beau ou que ce soit aussi moins beau, tout simplement. Je vois qu'il y a des commentaires ici. Il y a Nicole qui marque acceptation, larmes de délivrance, évolution ici, Nicole. Donc, je vois ces 3 commentaires-là. Et oui, c'est sûr que ça peut passer acceptation, effectivement, de fait de l'accueillir, mais toi, tu vas encore plus loin, tu vas dire acceptation. J'y viens aussi à ce mot-là. Mais effectivement, d'accepter cela. D'abord, l'accueillir, c'est plus doux sur le cœur. Et l'accepter, c'est comme une marche de plus. L'arme de délivrance, ben oui, effectivement, des fois, on a passé par là. Et ces larmes-là nous montrent que, voilà, que le Seigneur fait son action et que je suis en train d'accueillir la grâce qui pénètre en moi. Puis évolution, ben voilà, c'est ça. C'est tout simplement, c'est comme si on voit ça comme une évolution, mais en fait, c'est que dans notre vie, on a grandi, on a évolué, et à la base, quand on est né, on avait cette proximité-là avec le Seigneur. On n'avait rien à lui cacher. C'était simple avec cette relation-là. Mais du fait qu'on a grandi, eh bien, il y a des murs qui se sont mis. Et puis à ce moment-là, c'est comme si l'évolution, dans le terme que j'en parle maintenant, c'est comme si ça nous coupe, en fait, de cette relation-là à Dieu. Mais on a, je dirais, à cause de notre croissance qu'on a eue, à cause des blessures qu'on a eues à se mettre plein de murs autour de nous pour nous protéger, ben on a tranquillement les enlever, ces murs-là. C'est comme si c'est une dévolution, comme si on a à revenir à l'origine de notre relation qu'on avait avec le Seigneur. Merci de ces commentaires-là parce que ça permet d'aller plus loin dans ce message-là, puis j'apprécie beaucoup vos commentaires. Il y a Sabah qui nous dit « La foi en Jésus, c'est la plus belle histoire d'amour qu'il vit avec Jésus. » Ouais, c'est la plus belle histoire. Je suis sûr que Sabah, tu as ta plus belle histoire d'amour que tu vis avec Jésus.
Je suis sûr que Caroline, que Nicole, voilà, que chacun, vous avez votre plus belle histoire d'amour que vous vivez avec Jésus. Et ça, c'est ce monde-là nouveau qui est en train d'apparaître, hein, qui est en train de faire surface, hein, tout simplement. Et Louisa qui nous dit, les murs de protection, c'est une question. Ben, ouais, les murs de protection, c'est que, je dirais, en grandissant, je dirais, en voulant devenir adulte, il y a des choses que, tu sais, on est capable de faire tout seul. Il y a des choses que tout est facile là, pour nous parce que tout devrait se faire tout seul et on s'écarte, on s'éloigne de cette proximité-là, hein, qu'on avait avec, si on prend des personnes tangibles, avec nos parents, avec nos amis. Donc, on s'écarte, on s'éloigne, et puis on prend on prend des attitudes aussi envers eux, des fois de supériorité, d'infériorité, ou je sais pas. Mais on prend des attitudes qui nous éloignent de tout cela, qui nous éloignent de cette relation-là que nous avions, une relation simple, que j'appelle simple, moi, mais c'est une relation de cœur à cœur qu'on a avec le Seigneur. Et puis là, je vois que Hervé, c'est une personne qui vient toujours nous donner plein d'informations. C'est vraiment intéressant. On peut accueillir sa souffrance et la voir être transformée en amour parce que notre oui est une clé pour ouvrir la porte. Mais seul, cela est impossible. Seule la grâce et la main qui tourne la clé pour ouvrir la porte de la guérison et nous faire devenir un être d'amour. Ben, merci de ton complément. Effectivement, tu as absolument raison. Puis bien des fois, tu sais, cette porte-là, elle n'est même pas barrée. Elle n'est même pas fermée à clé. Il suffit d'accepter qu'elle puisse s'ouvrir, tout simplement. Voilà. Puis Nicole qui rajoute, on vit dans un monde de dominant, dominé, mais Jésus veut dans le partage, nous veut dans le partage, effectivement. Il en était tellement ainsi dans les débuts, hein, où ce que l'argent n'existait pas, où ce qu'on devait partager, hein, ce qu'on avait les uns avec les autres pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre aussi tout simplement. Mais merci de vos bons commentaires. Ça égait super bien notre causette, là, ce live-là. Donc, sur ce chemin-là de la transformation. Et puis, je veux quand même aller plus loin. Hein? L'amour de Dieu est plus grand que tout. Hein? Je sais pas, là, mais il y a quelque chose que... Puis, il est tellement plus grand que tout que si on accepte son amour, on ne fait pas juste l'accueillir dans ce cas-ci, on l'accepte, hein? On l'accepte son amour, le mal et la souffrance sont vaincus. Le mal et la souffrance sont vaincus. Ça ne veut pas dire que, je dirais, ces résidus de souffrance-là que tu portes dans ta chair ne seront plus présentes. Parce qu'il y a des résidus de souffrance qui vont être là. Mais sache qu'en acceptant, hein, pas juste accueillir son amour, l'amour de Jésus, le mal et la souffrance sont vaincus. Parce que lui-même est allé sur la croix pour vaincre le mal, pour vaincre la souffrance. Et ce qui nous reste comme résidus de souffrance, ce sont, je dirais, tous ces éléments-là, toutes ces blessures-là que nous portons, hein, que chacun porte et qui font que hein, on n'est pas tout à fait encore arrivé dans ce monde nouveau-là. On n'est pas encore tout à fait sur ce chemin de transformation-là. Comme Tommy, c'est Tommy qui me pilote en arrière, là, comme Tommy le met super au bon moment. Donc, le chemin de transformation, effectivement, où ce que nous ne sommes pas encore tout à fait rendus là et où nous voulons
tout simplement parce que nous sommes libres, c'est la liberté, vouloir faire les choses à notre manière et sans Dieu. Voilà, Caroline qui nous dit « Amen, merci Seigneur pour ce magnifique chemin de vie nouvelle avec toi, de mue en mue, d'extraire de soi, de ses limites, de la confiance et l'inconnu, donner toujours plus de place à toi Seigneur. » Oui, c'est un bon chemin ça, hein, Caroline. Merci d'avoir résumé cela. Et puis, ça donne aussi d'autres mots hein, pour comprendre, je dirais, cette beauté-là hein, qui est de rentrer dans ce monde nouveau-là, de rentrer sur ce chemin de transformation-là et de pouvoir en vivre à chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. Et puis Louisa qui nous dit, oui, bel enseignement, merci. Donc voilà, moi ça termine pour moi ce live-là. Merci d'avoir participé à ce live. Moi j'en suis très très ravi. Et n'oubliez pas, nous sommes aussi présents là, avec vous pour le parcours de l'Avent. Donc nous sommes là à travers soit osana.org, donc vous pouvez vous inscrire à ce parcours-là. Et puis, nous sommes, ça se retrouve aussi sur notre site web dans l'onglet podcast, là, tout simplement, si vous voulez suivre ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Et puis, j'espère que vous pourrez prendre dans cet enseignement-là ce qui vous convient, ce qui vous permettra de nourrir votre semaine, de pouvoir pratiquer, hein, je dirais, ce chemin-là de transformation qui est le vôtre et de pouvoir entrer tout simplement là-dedans. Donc, merci Nicole, merci Caroline, vos commentaires, merci aussi Karine, Laurent, en tout cas, voilà, Karine Laurent, voilà, merci d'avoir été là. Donc, on se dit tous, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là